L'Éthiopie a réaffirmé avec force son engagement à promouvoir un système statistique africain résilient, moderne et pleinement intégré, indispensable à la réalisation des ambitions de développement du continent, a noté le vice-premier ministre Tamasgan Tourna. La 19e session du comité des directeurs régionaux des instituts nationaux de statistique se tient actuellement à Addis Abeba sous le thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Dans son allocution d'ouverture, le vice-premier ministre Tamasgan Tourna a rappelé que des statistiques fiables sont au cœur de la transformation de l'Afrique. Il a souligné que des données crédibles permettent au pays de concevoir des plans nationaux robustes, de lutter contre le chômage, de répondre efficacement aux crises et d'améliorer la coordination entre les gouvernements partenaires au développement et le secteur privé. Le vice-premier ministre a par ailleurs rappelé que le plan décennal de développement et le programme de réforme économique de l'Éthiopie reposent largement sur la disponibilité de données de qualité. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Salma Malika Haddadi, a souligné les progrès réalisés au cours des 10 dernières années en matière de renforcement des capacités statistiques. Elle a mis en avant l'importance de la stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique. Pour assurer la compatibilité de l'alignement des données nationales avec les cadres continentaux tels que l'agenda 2063. Elle a encouragé les États à signer et ratifier la Charte africaine de la statistique, actuellement révisée pour intégrer des enjeux émergents tels que l'intelligence artificielle, la gouvernance des données numériques et l'accès des données en temps réel. Le ministre d'État des Affaires étrangères Hadra Barra a rencontré Eyek Wang Lingxin, directrice générale du département des affaires de sécurité extérieure du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Hadra a souligné la solidité des relations diplomatiques de longue date entre les deux pays, qualifiant ce partenariat de modèle de coopération sud-sud. Il a affirmé l'engagement constant de l'Éthiopie à renforcer la coopération en matière de sécurité avec la Chine et a insisté sur l'importance de consolider les efforts conjoints sur les questions de sécurité régionale et multilatérale. L'ambassadrice Wang Xing a pour sa part réaffirmé la robustesse des relations bilatérales et la réélévation au rang de partenariat stratégique à toute épreuve grâce aux efforts concertés des deux pays. Elle a mis en lumière le rôle central de l'Éthiopie au sein des pays du Sud et a souligné l'importance de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment par le biais d'initiatives de renforcement des capacités alignées sur l'initiative chinoise pour la sécurité mondiale. Les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la lutte contre le terrorisme, la crise organisée, le partage d'informations, les mécanismes d'alerte précoce, la coordination consulaire, le renforcement des capacités, le transfert de technologies et d'assurer une coordination plus étroite sur les plateformes mondiales pour la paix et la sécurité. La Chine a confirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les institutions de sécurité éthiopiennes afin de prévenir conjointement le terrorisme et autres crimes transnationaux. Le commissaire général de la police fédérale de Malash Gabra Michael s'est entretenu avec l'ambassadrice Wang Xing, directrice générale de l'Agence de coopération internationale en matière de sécurité du ministère chinois des Affaires étrangères. Selon le commissaire général, les relations diplomatiques entre la Chine et l'Éthiopie ont été élevées au rang de partenariat stratégique global. Il a abordé la coopération en matière de prévention conjointe de la criminalité transnationale, de transfert de technologies et de développement des ressources humaines. L'ambassadrice Wang Xinling a déclaré que la Chine continuerait de renforcer son soutien aux institutions de sécurité éthiopiennes par le biais de l'éducation et de la formation, du développement des ressources humaines, du transfert de technologies, de l'aide matérielle et des échanges d'expériences et de connaissances.
IBC et RT Media ont discuté d'une collaboration médiatique. Les dirigeants de Russia Today RT Media d'État, dont Vera Karina, ont évoqué les possibilités de collaboration avec IBC dans les domaines de contenu et de renforcement des capacités. La directrice générale de RT, Vera Karina, et d'autres dirigeants ont visité les locaux d'IBC. À l'issue de leur visite, ils ont souligné le caractère historique d'IBC. Ils ont souligné qu'ils poursuivront leur collaboration en matière de contenu et de renforcement des capacités, notamment par le biais d'un soutien professionnel. Le PDG d'IBC, Binyam Hero, a quant à lui noté qu'IBC est une institution qui œuvre pour la promotion de l'Éthiopie. Il a précisé que la coopération sur les questions professionnelles se poursuivrait conformément à l'accord précédemment conclu avec RT. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abeba, a annoncé le lancement de plusieurs initiatives majeures destinées à améliorer de manière tangible et durable le quotidien des habitants d'Addis Abeba. Elle a notamment inauguré une campagne d'emploi accélérée visant à offrir des opportunités professionnelles à 30 000 jeunes. Ces nouveaux emplois couvrent un large éventail de secteurs, parmi lesquels l'industrie manufacturière, la construction, l'agriculture urbaine, le commerce et divers services. La maire a souligné qu'Addis Abeba mène actuellement des actions d'envergure pour rehausser la qualité de vie de sa population. Elle a insisté sur les efforts concentrés sur la création d'emplois orientés vers le marché, tout en mettant en avant l'importance de transformer la culture de travail au sein de la ville. Elle a encouragé les jeunes récemment recrutés à faire preuve de dévouement et à contribuer activement au progrès de leur communauté. Adanecha Abeba a par ailleurs assuré que cette vaste initiative d'emploi rapide serait renforcée et élargie à l'ensemble de la capitale. De son côté, Milion Mathios, adjoint du maire chargé de l'emploi et des compétences, a indiqué que de nombreux citoyens avaient déjà bénéficié des actions engagées depuis le lancement des réformes nationales. Il a précisé que la municipalité poursuivrait l'expansion des opportunités professionnelles en mobilisant pleinement les ressources de la ville et en veillant à l'éducation entre les compétences des habitants et les emplois proposés. Le forum s'est déroulé en présence de responsables municipaux et de plusieurs invités. Le symposium du Diamond Club 2025 organisé par l'Université des sciences et de technologie d'Addis Abeba se tient sous le thème « Renforcer le leadership numérique mondial pour créer un avenir inclusif ». Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a affirmé que la technologie offre des opportunités pour résoudre les problèmes les plus urgents et complexes du monde. Il a toutefois souligné qu'une utilisation inappropriée de la technologie peut engendrer de nouveaux défis. Il a ajouté que les pays devraient renforcer leur coopération pour relever ce défi. Il a également insisté sur le rôle clé de la stratégie Éthiopie numérique 2030, récemment approuvée, pour garantir une croissance économique inclusive et à améliorer le bien-être des citoyens. Il a souligné que les défis liés à la protection de données, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle ne peuvent être relevés par un seul pays. Il a également noté la nécessité de mettre en place de nouveaux modèles de coopération internationale garantissant la protection des droits humains et permettant à l'innovation de se développer au-delà des frontières. Les journalistes ayant réalisé les meilleurs reportages scientifiques en Afrique ont été récompensés lors de la 13e conférence mondiale des journalistes scientifiques qui se tenait pour la première fois sur le continent africain et se déroule actuellement à Pretoria, en Afrique du Sud.
Le journaliste Demis Mukwege, rédacteur en chef du département des actualités et des affaires courantes de langue étrangère de la société de radiodiffusion éthiopienne IBC, a remporté le prix du meilleur reportage scientifique. Son reportage soumis au concours explore les solutions scientifiques et biologiques mises en œuvre en Éthiopie pour protéger le lac Tana de l'invasion de l'anguille. Demis Mukwege a reçu un prix en espèces et un trophée pour son reportage. Il convient de noter que Demis Mukwege, journaliste à ABC, avait déjà remporté le prix du meilleur journaliste climatique africain de l'année lors du concours de 2018 qui s'était tenu à Nairobi, au Kenya. Chers téléspectateurs, je vous rappelle maintenant les titres principaux. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie n'a aucun place pour les idéologies héritées de l'époque coloniale égyptienne. L'Éthiopie réaffirme son engagement à promouvoir un système statistique africain résilient, moderne et pleinement intégré, selon le vice-premier ministre Tamasgen Tourana. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme et bonne journée.